Et l'actu, c'est l'affaire d'Henri Joël. Et malheureusement, encore une fois de plus, on va revenir sur cette maladie, le coronavirus, qui prend beaucoup de proportions dans le monde entier. Le sport pensait s'en dérober, et non, voilà. Le sport pensait s'en dérober. Le football croyait pouvoir s'en cacher de cette maladie. Mais non, impossible face au coronavirus qui gagne du terrain. Après avoir tenté de se barricader, le sport roi, le football, prend des mesures pour protéger ses acteurs et son public. Des mesures souples au plus radicales sont employées. Chaque pays prend ses dispositions. C'est le cas de la Suisse qui a suspendu son championnat jusqu'au 23 mars. En Italie, toutes les compétitions sont arrêtées jusqu'au 3 avril. Ensuite, la France est l'un des pays touchés qui adopte une démarche plus flexible. Alors, en Angleterre, l'on est beaucoup plus souple. Si le public, pour l'instant, n'est pas appelé à rester chez lui, cependant, les poignées de main et les accolades avant les matchs sont interdites jusqu'à nouvel ordre. Justement, et je suppose que la vidéo va nous expliquer tout ça, mon cher. Oh, bien évidemment, en attendant que la vidéo n'arrive, on continue avec la Chine. Berceau du coronavirus, l'on a décidé de reporter le début du championnat. Alors, des mesures drastiques des autres confédérations qui interpellent la CAF, la Confédération africaine de football. Mais pour l'instant, l'instance africaine se montre très vigilante en attendant les prochains développements. Alors, comme on le voit, le football mondial est grippé face à l'épidémie. Alors, on suit ça tout de suite dans cet élément vidéo et puis on se retrouve pour en parler. Le sport pensait s'en dérober, le football croyait pouvoir s'en cacher. Impossible face au coronavirus qui gagne du terrain. Après avoir tenté de se barricader, le sport roi prend des mesures pour protéger ses acteurs et son public. Des mesures souples, au plus radicales, chaque pays prend ses dispositions. C'est le cas de la Suisse qui a suspendu son championnat jusqu'au 23 mars. En Italie, toutes les compétitions sont arrêtées jusqu'au 3 avril. La France est l'un des rares pays touchés qui adopte une démarche plus flexible. En Angleterre, l'on est beaucoup plus souple. Si le public n'est pas appelé à rester chez lui, les poignées de main et les accolades avant les matchs sont interdites jusqu'à nouvel ordre. En Chine, berceau du coronavirus, l'on a décidé de reporter le début de son championnat. Des mesures drastiques des autres confédérations qui interpellent la CAF. Mais pour l'instant, l'instance africaine se montre très vigilante en attendant les prochains développements. Comme on le voit, le football mondial est grippé face à l'épidémie. Alors, une situation qui devient vraiment compliquée pour le football mondial. Alors, on a posé cette question également sur la page Facebook. Donc, allez sur la page Facebook de la 3 pour interagir avec nous. Est-ce qu'on doit arrêter toutes les compétitions le temps qu'on arrive à maîtriser ce problème du coronavirus? Alors, allez-y, votez. Et puis, vous aussi, autour de la table, vous prenez les petites ardoises. Donc, oui, on doit arrêter toutes les compétitions. Ou non, il faut maintenir, il faut garder le cap et puis aller jusqu'au bout des choses. Allez, on lève les ardoises. Donc, oui, j'ai dit oui, il faut arrêter. J'ai dit non, il faut continuer. Henri Jo? Oh, je sais pas, sérieux, je ne savais pas quoi dire, mais j'ai mis un oui. Un oui bancal. Hein. Bon, un oui bancal. J'ai mis un oui. Le temps que vous retrouviez vos esprits, je vais demander à Jojo. On doit arrêter. J'ai crié haut et fort sur ce plateau que ce virus prend de l'ampleur. Et si on n'arrête pas tout, après, ça sera compliqué. Déjà, il y a le fait de ne pas se saluer avant toute compétition. C'est un problème, parce que si on ne se salue pas, il y a forcément des accolades dans la compétition, des acrobaties des joueurs par-ci, par-là, des tacles. C'est avec quoi? C'est avec le corps. Donc, on va forcément y arriver. Donc, c'est mieux qu'on arrête tout. Guillaume Aoutou. Je suis entièrement d'accord avec lui, parce que ça ne sert à rien de ne pas se saluer avant le début du match. Et puis après, on se retrouve, il y a contact, il y a les tacles, il y a la sueur, on va au duel. C'est les mêmes contacts. Après, je ne sais pas le mode de transmission, mais je pense qu'il faut arrêter le cinéma. Alors, le mode de transmission, on dit que ce sont les postillons, la salive, etc. Oui. Donc, forcément, je pense que quand dans les contacts, vous suivez avec nous les matchs de foot, souvent les joueurs, ils vont cracher, ils vont faire ci. C'est ça, c'est ça. Je pense qu'il faut arrêter. Moi, j'ai mis non, parce qu'il y a encore une lueur d'espoir. Il y a une mobilisation qui est faite pour endiguer le fléau. Et puis, il faut tenir compte des zones, du degré d'évolution de la situation dans les zones.
En Asie, par exemple, le cas est alarmant, donc on a dû arrêter un certain nombre de compétitions. En Europe, c'est en train de prendre de l'ampleur. L'Afrique tient encore le coup, même si dans le nord, la zone est fortement perturbée, mais il y a des cas isolés par-ci, par-là. Donc je pense qu'on peut attendre encore observer, à l'image de la Confédération africaine de football, qui dit observer pour l'instant avant de prendre une décision. Henri-Joël. Au début, Okay. j'étais contre le fait qu'on arrête les différentes compétitions, mais à la lueur où vont les choses, je suis vraiment... Ma position a carrément changé et je suis pour qu'on arrête les compétitions, le temps de voir comment on arrive à essayer de cerner, à juguler ce fléau-là. Alors, oui, vous vouliez réagir, monsieur Aoutou? Moi, je pense qu'il faut tout arrêter. Aujourd'hui, en Italie, interdit de sortir et de rentrer. Comprenez? Oui. On prend le cas de la Côte d'Ivoire, où il y a des joueurs qui évoluent dans le championnat italien. Il y a mon match à venir, Côte d'Ivoire, Madagascar. Ces joueurs font comment? Ils vont sortir? Ils ne sortent pas? S'ils ne sortent pas, la Côte d'Ivoire joue avec qui? Et si ces mêmes mesures sont appliquées dans d'autres pays européens, je pense qu'il faut arrêter le temps de voir clair dans la situation. Yellow, vous n'êtes pas d'accord, hein? Non, je ne suis pas d'accord. Arrêter, c'est carrément drastique. Je pense qu'il y a des mesures de prévention qui doivent être appliquées. Il y a le huis clos, il y a des matchs qui peuvent être reportés dans d'autres lieux qui ne sont pas infectés par le coronavirus. Absolument. Donc, pour moi, on peut quand même essayer plusieurs choses, le huis clos ou reporter des matchs. Voilà. Parce qu'en Europe, il y a des matchs qui se jouent. La Ligue des Champions se joue en ce moment à huis clos. Certains matchs de championnat se jouent à huis clos. Donc c'est possible. Le huis clos peut être arrivé également sur le continent africain. Mais dans tous les cas, la Confédération africaine de football, qui a pris la mesure de la situation, est en train de réfléchir. Donc je dis, tout va se faire au cas par cas. Comme c'est dit dans le communiqué de la FIFA, sur la décision qui a été prise pour la Confédération asiatique, a dit que les cas seront analysés, les situations seront analysées au cas par cas. Donc, il faut regarder, il faut attendre encore pour voir. Alors, il y a déjà beaucoup de réactions sur notre page Facebook, donc je laisse. Lino Candela n'est pas d'avis avec Yellow. Il dit oui, le risque est vraiment grand. Donc, tout de suite, je pense que je rejoins notre invité. Il faut arrêter, il faut réfléchir à comment endiguer cette maladie pour l'instant qui ne cesse d'avancer et qui ne cesse de gagner de l'ampleur. Au départ, l'Afrique était un peu en marge, mais au fur et à mesure qu'on arrive, on voit qu'il y a des cas en Afrique. Donc, après, il faut prendre une mesure pour cercler tout ça et puis permettre quand même de pouvoir jouer. Je suppose que l'argument, le plus gros argument, c'est une histoire de sous, hein, forcément, puisque ça coûte quand même, ça reviendrait cher de mettre fin au championnat, de mettre fin aux différentes compétitions. Alors, même si les assurances ne prévoient aucune couverture pour ce genre de situation, selon le ministre français de l'économie, la question du dédommagement va forcément se poser. Qui devrait dédommager les clubs ou les associations sportives qui auraient quand même gros à perdre dans cette histoire? Mais qui va dédommager les parents qui vont perdre des membres de leur famille? Que vaut l'argent face à une vie humaine? Ce dont il est question ici, il est question de prendre des mesures pour préserver des vies humaines. L'argent, quand on est en bonne santé, on peut l'avoir à tout moment. Je pense que, comme je l'ai dit, c'est un fléau. Il ne faut pas s'amuser. Parce que... Mais le fléau général n'est pas lié au football. Mais justement, c'est pour ça qu'en Europe, il y a des manifestations qui ont été donc interdites ou même supprimées ou annulées. Oui, ça dépend de quelle expression on veut utiliser. On interdit les manifestations de plus de 1000 personnes. Ben voilà. Comme à un moment donné... Le marathon de la ville de Paris, je crois. Oui, les deux marathons. Les deux marathons reportés. Ben voilà, parce qu'effectivement, il n'y a pas de visibilité. Dans tous les cas, sur les assurances, on ne connaît pas bien le contenu des contrats entre l'UEFA, les fédérations et les clubs. Mais il est évident qu'il va y avoir de gros sous à négocier en termes de dédommagement sur le sujet. Mais qu'à cela ne tienne, dans tous les cas, on le sait tous, la situation est vraiment alarmante. Oui. Et les mesures sont en train d'être prises. Chaque gouvernement est mobilisé afin de sécuriser et endiguer le phénomène. Là où on doit prendre les mesures, on les prend. Là où on pense qu'on peut encore évoluer, je veux dire, progressivement, tout doucement, de sorte à contenir le fléau, ça se fait. Donc la FIFA a déjà réagi. Je pense que dans la continuité de l'actualité, les décisions vont venir un peu plus tard. Alors, à l'allure où vont les choses, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour les matchs à venir, les matchs éliminatoires de la CAN 2021 ?
Absolument, il faut s'inquiéter parce que l'invité a parlé, on a des joueurs qui sont en Italie. Ouais. Ces joueurs-ci ne rentrent pas. Comment est-ce que nous, on va continuer à jouer? Donc après, c'est compliqué de pouvoir gérer tout ça. Il faut réfléchir, trouver les mesures qu'il faut pour pouvoir permettre vraiment au football de continuer à circuler tout ça. Alors actuellement le continent africain n'est pas beaucoup touché. Hein. C'est vrai, il y a des cas un peu isolés. Mais le gros problème, pour moi, je pense que c'est le contingent de joueurs africains évoluant en Europe. Et nous avons pas mal de compatriotes qui sont soit en Suisse, en Belgique, en France, en Italie. Et continuer de jouer ces éliminatoires sans, par exemple, les professionnels de ces différents pays évoluant en Europe, est-ce qu'on ne serait pas diminué? Parce que moi, j'ai vu la liste de Madagascar que Nicolas Dupuis a publiée. Il n'y a pas assez de joueurs qui évoluent dans des pays où on a cette maladie. Par contre, quand tu viens en Côte d'Ivoire, quand tu prends par exemple la sélection ivoirienne, comme l'invité le disait, quand il y a Christian Kwame, il y a Boga Jérémy peut-être qui sera rappelé en équipe nationale, il y a Gervinho, il y a Franck Kessié. Donc, on ne peut pas s'en passer quand même de. Donc, dans tous les cas, ça va être l'occasion. Ça va être très handicapant pour cette équipe de la Côte d'Ivoire d'évoluer. Mais moi, j'ai pris le cas de Madagascar. J'ai pris le cas qui nous concerne directement. J'ai pris Madagascar et Côte d'Ivoire. Et quand j'ai jeté un coup d'œil sur la liste des Malgaches, il n'y a pas assez de joueurs. Ils ont la plupart de leurs joueurs qui évoluent au pays. C'est une bonne nouvelle pour nous. Dans tous les cas, c'est pas une bonne nouvelle. Non, je dis si les Malgaches sont diminués, si l'effectif. Non, c'est plutôt le contraire. Mais c'est une occasion de peut-être voir d'autres joueurs. Mais en même temps. De quel championnat? Oui, mais un peu, il y a des joueurs locaux. Ça sera en même temps du Chan. Ne parlez pas tous en même temps, messieurs. Sur l'inquiétude, la FIFA a déjà pris des mesures avec la Confédération asiatique. Dans la fenêtre du mois de mars, là, sur le 23 au 31, les matchs qui sont prévus sont annulés en Asie, en accord avec les associations sportives, parce que la menace est très grande. Bon, on va attendre la réaction de la CAF. Est-ce que la CAF va emboîter le pas à la Confédération asiatique? On ne le sait pas encore. Mais comme l'a dit Constant Amari, vice-président de la CAF, il y a une commission médicale à la CAF qui est en train de réfléchir et qui va faire des propositions au comité exécutif de la Confédération africaine de football. D'accord. Eh bien, voici ce qu'on pouvait dire concernant le coronavirus. Mais je suppose qu'on n'a pas fini d'en parler. C'est la mi-temps du côté de Leipzig. Messieurs, Wallo Ballo, qu'est-ce qui s'est passé alors? Dites-nous tout. Rien n'a changé, Tia. Toujours 2-0 pour cette équipe de Leipzig devant Tottenham qui a du mal. On ne reconnaît pas cette équipe des Spurs. Donc, c'est la pause ici, c'est la mi-temps. Tottenham est mené 2-0. Oui, superbe équipe du RB Leipzig qui domine et qui se procure les meilleures occasions. On a dit 10e minute de jeu, passe de Timo Werner, ouverture du score de Marcel Sabitzer. À la 21e minute, c'est Angelino qui centre et encore Marcel Sabitzer, le capitaine courage du RB Leipzig qui accroît l'avance du RB Leipzig 2-0 ici du côté de la Red Bull Arena. Merci beaucoup, messieurs. Voilà, reposez-vous un petit peu pendant cette mi-temps. Pendant ce temps, Valence donc face à l'Atalanta Bergame. Bergame qui mène 2-1 sur le terrain de Valence. Et oui, mais ils n'ont pas pitié. Ils n'ont pas pitié. Il n'y a que qualification maintenant acquise pour cette équipe de l'Atalanta après la victoire au match aller. Moi, je ne suis pas d'accord. D'accord, mais il reste encore une mi-temps. Victoire. Et le football est quand même imprévisible. Ça va être compliqué. Ils ont perdu à l'aller 4-1. Là, à domicile, ils sont menés 2-1. Moi, je ne suis pas d'accord. Quand tu viens chez quelqu'un, il faut au moins laisser la personne gagner pour faire plaisir à ses supporters. Venez gagner la passion chez soi, c'est pas trop chic. C'est vrai. On doit interdire ce genre de match. Il faut revoir quand même la politesse. Oui, la politesse. Oui. D'accord, très bien. On doit interdire ce genre de match. Sacré Jojo. Allez, monsieur Aoutou, dites-moi, quel est l'événement qui vous a le plus marqué, voilà, lors peut-être d'un reportage terrain à l'Africa? Est-ce qu'il y a eu quelque chose voilà, qui est ressorti, un événement qui vous a plus marqué que d'autres? Là où j'étais pas journaliste, hein. J'étais pas journaliste, j'étais venu en tant que supporter. J'ai vu cette équipe de l'Africa face à Orlando Pirates. Vous savez quoi? Parce que Orlando Pirates, si ma mémoire est bonne... Dites-le. C'est ça. Voilà. Ça vous brûle, dites-le. Et donc ce jour-là, j'ai vu un certain Daoula Sina qui a envoyé un missile sol-air dans la lucarne du gardien de Orlando Pirates, 3-1 à Abidjan.
Et puis, ça m'a fait beaucoup plaisir. Parce que là, on a eu l'occasion de venger qui on sait. Si je vous ai bien compris, vous faites référence à la défaite de la SEC face à cette même équipe d'Orlando Pirates en 1995. C'est ça que vous êtes en train de parler là? C'était au stade Ufo-Boigny, n'est-ce pas? Ouais. Et c'est ici que l'Africa a battu Orlando Pirates. Ah, je vous comprends. C'est le vrai supporter de l'Africa, ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Allez, merci beaucoup. Hein. On a jusqu'à la fin de l'émission pour échanger avec vous et vos expériences et ce club de l'Africa dont on va beaucoup parler dans la deuxième partie de l'émission. Allez, pour l'instant, c'est le plus d'actu.